Mario Monti, bonjour. Bonjour. Vous venez d'intervenir dans le cadre de la session à la recherche d'un nouvel équilibre dans la dynamique globale. Valéry Giscard d'Estaing a introduit cette journée en expliquant que durant son mandat présidentiel, tous les pays européens avaient, je cite, une culture différente, une histoire différente, mais une même nécessité. Fin de citation. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas cette même nécessité, cette volonté commune qui manquerait à l'Europe aujourd'hui ? Non, au contraire, je crois que la nécessité commune est là, plus que jamais. C'est la nécessité de faire face à la globalisation, c'est la nécessité de renforcer la zone euro. Donc ce n'est pas l'absence de nécessité qui est le problème, c'est plutôt le fait que dans des sociétés qui sont encore plus complexes qu'à l'époque du président Valéry Giscard d'Estaing, le soutien de politiques nécessaires à long terme pour faire face à ces nécessités se heurte à l'impopularité à court terme de ces mêmes politiques. C'est pour cela que les chefs d'État et de gouvernement européens ne sont pas toujours disponibles à jouer un jeu commun. Est-ce que vous pouvez nous dresser le bilan de l'austérité en Italie et nous donner des possibles alternatives ? Je voudrais en connaître moi-même. L'austérité n'est pas telle en tant qu'austérité. L'Italie sortait d'une saison longue de plusieurs décennies d'une politique budgétaire pas assez disciplinée. On a décidé de se conformer aux règles européennes pleinement. Et donc maintenant, on a un déficit qui est parmi les plus bas de l'Union européenne. Et en 2013, on aura un surplus structurel, en effet. Mais il faut un peu plus de croissance. Sinon, les gens ne vont pas accepter cette austérité qui paraîtrait fin à elle-même. Et donc, de là, tout l'intérêt que l'Italie a en commun avec la France et d'autres pour que les politiques européennes, tout en ne quittant pas la route de la discipline budgétaire, se penchent davantage sur la croissance. Et c'est bien ce qu'on a fait en travaillant en profondeur et en harmonie avec le président Hollande au dernier Conseil européen à Bruxelles. Quelle place pour l'Italie dans l'Europe de demain ? Je crois, comme dans l'Europe fondatrice des années 50, donc une place assez centrale. Maintenant, on était 6, maintenant on est presque 28. Mais une place que pour l'Italie, comme pour tout autre État membre, on doit gagner et regagner chaque jour avec une conformité aux règles, aux disciplines communes, et en donnant aussi une contribution à la bonne gouvernance européenne telle que mon gouvernement s'efforce de donner. Alors une dernière question, comment vous imaginez-vous l'Europe dans 10 ans ? À peu près comme l'Europe actuelle en termes de composition, plus libre dans le sens d'avoir surmonté certains problèmes d'identité et de doute concernant sa propre gouvernance. Donc une Europe enfin un peu plus poussée vers le rôle qui lui appartient dans le monde, d'être certes non pas une puissance dominante, mais une parmi les puissances importantes de notre monde. Mario Monti, grazie mille.